Bienvenue dans Africultura. Aujourd'hui nous allons vous parler de 15 créatures extraordinaires du folklore africain. Le numéro 1, le Bili Apé. Le Bili Apé, également connu sous le nom de singe géant de Bili, est une population de grands singes découverte dans la région de Bili, en République démocratique du Congo. Ce singe est notable pour sa taille impressionnante, rappelant celle des gorilles, bien que son comportement et son habitat ressemblent davantage à ceux des chimpanzés. Les Bili Apé habitent les forêts denses et reculées de la région, rendant leur étude particulièrement difficile. Des observations et des témoignages ont rapporté des comportements agressifs chez ces singes, notamment des attaques contre des humains et d'autres animaux. Cependant, ces incidents sont rares et pourraient être dus à des perturbations de leur habitat naturel. Les Bili Apé se distinguent également par des caractéristiques physiques uniques, comme leur crâne plus grand et des empreintes plus grandes que celles des chimpanzés ordinaires. Les chercheurs continuent d'étudier ces singes fascinants pour mieux comprendre leur comportement, leur écologie et leur relation avec d'autres grands singes. La découverte des Bili Apé offre une opportunité unique de mieux connaître la diversité des grands singes et les défis de leur conservation. Numéro 2, les Elokos. Les Elokos sont des esprits des forêts originaires de la République démocratique du Congo. Souvent décrits comme des nains, ils possèdent une apparence humaine mais terrifiante. Leur appétit insatiable pour la chair humaine les rend particulièrement redoutés par les habitants des régions forestières. Les Elokos habitent les forêts denses et profondes, protégeant jalousement leur territoire. On dit qu'ils attirent leurs victimes en utilisant des clochettes envoûtantes, créant une mélodie irrésistible. Une fois la proie sous leur emprise, ils dévoilent leur nature féroce. Les traditions locales recommandent la prudence et la vigilance, car les Elokos sont aussi intelligents que cruels. Les anciens conseillent d'éviter les zones où les clochettes résonnent, et de respecter les rites et les offrandes pour apaiser ces esprits dangereux. Leur présence continue de nourrir l'imaginaire et les récits de la culture congolaise, rappelant les mystères et les dangers des forêts inexplorées. Troisième position, le Goubou. Le Goubou est une créature légendaire du Cameroun, souvent décrite comme un rhinocéros mais avec plusieurs cornes distinctives. Selon les récits des populations locales, notamment les Pygmées Baka, le Goubou possède jusqu'à 6 cornes sur sa tête. Cette créature est parfois comparée à un stégosaure en raison de sa ressemblance avec les représentations des dinosaures, bien que le stégosaure ait vécu à une époque bien antérieure. Les témoignages suggèrent que le Goubou vit dans les régions forestières reculées du pays, où il aurait des affrontements avec les éléphants pour le contrôle du territoire. La légende du Goubou illustre l'intersection fascinante entre la mythologie locale et les découvertes paléontologiques, suscitant l'intérêt des cryptozoologues et des amateurs de mystères. Qu'il soit une réminiscence d'un passé lointain ou une création de l'imagination collective, le Goubou demeure une figure intrigante du folklore camerounais. Numéro 4, le Kalaménou. Le Kalaménou est une créature légendaire de Madagascar, connue pour être une femme serpent redoutable. Avec son corps mi-humain, mi-serpent, elle incarne la perfidie et le mystère des eaux profondes. Les habitants racontent que le Kalaménou attire ses victimes avec une beauté envoûtante et une voix mélodieuse, les conduisant irrésistiblement vers les rivières et les lacs. Une fois proche de l'eau, elle révèle sa véritable nature et entraîne les infortunés sous les flots, où ils disparaissent à jamais. Cette légende est un avertissement contre la tentation et les dangers cachés sous des apparences séduisantes. Le Kalaménou symbolise la peur de l'inconnu et rappelle aux gens de rester vigilants et prudents. Elle fait partie intégrante du folklore malgache, enrichissant le patrimoine culturel avec ses récits terrifiants et fascinants, qui continuent de hanter l'imaginaire collectif. Numéro 5, le Madimou. Au cœur des profondeurs insondables du Congo réside une légende aussi terrifiante que mystérieuse, le Madimo. Ces créatures souterraines, invisibles à l'œil nu, sont connues pour leur appétit vorace pour la chair humaine. Selon les récits transmis de génération en génération, le Madimo se déplace silencieusement sous terre, émergeant la nuit venue pour chasser ses proies sans merci. Leurs attaques sont décrites comme rapides et implacables, laissant derrière elles une terreur indicible et des communautés entières sous le joug de la peur. Les légendes locales racontent comment le Madimo choisit ses victimes avec une précision effrayante, souvent en s'aventurant dans les villages isolés ou en embuscade dans les profondeurs des forêts impénétrables. Les habitants, habitués à ces histoires depuis des siècles, vivent avec une méfiance constante envers les régions où ces créatures pourraient se cacher. Malgré les tentatives pour rationaliser ces récits comme des contes populaires, la présence du Madimo demeure une partie indéniable et terrifiante du folklore congolais, rappelant que dans les recoins les plus sombres et les plus mystérieux de la nature, d'étranges vérités peuvent se dissimuler. Les Chans, issus du folklore mexicain avec des racines africaines, sont des esprits de la nature malicieux et mystérieux, souvent comparés à des lutins. Leur légende remonte à des temps immémoriaux, peuplant les forêts denses et les rivières paisibles du Mexique. Ces êtres fantastiques sont décrits comme petits et agiles, avec une peau sombre et des cheveux bouclés, évoquant leurs origines africaines. Les Chans sont connus pour leur espièglerie, ils peuvent jouer des tours aux humains imprudents ou aux voyageurs égarés,
mais aussi apporter chance et protection à ceux qui respectent la nature. On dit qu'ils habitent des cavernes secrètes et des zones reculées, se déplaçant avec une grâce silencieuse à travers les sous-bois. Leur connexion profonde avec la nature leur confère une sagesse ancienne et une capacité à communiquer avec les esprits des plantes et des animaux. Les légendes des Shan continuent de captiver l'imagination, témoignant d'une harmonie entre l'homme et la nature dans les récits folkloriques mexicains. Numéro 7. L'impundulu. L'impundulu, également connu sous le nom d'oiseau vampire, est une créature mythique des légendes d'Afrique du Sud. Ce redoutable oiseau est souvent associé aux sorcières et aux pratiques de sorcellerie. Selon les croyances, l'impundulu possède la capacité de se transformer en un jeune homme séduisant pour tromper ses victimes. Cependant, sa véritable nature est bien plus sinistre. On dit que l'impundulu se nourrit de sang, ce qui lui vaut son surnom d'oiseau vampire. Il est réputé pour pouvoir invoquer la foudre et les orages, amplifiant ainsi son aura de terreur et de mystère. Les sorcières le convoquent fréquemment pour accomplir des tâches maléfiques, car il est censé obéir à leurs ordres sans faille. Ce mythe, profondément enraciné dans les traditions sud-africaines, illustre les craintes et les fascinantes croyances autour des forces surnaturelles et de la magie. L'impundulu demeure un symbole puissant du pouvoir et du danger dans l'imaginaire collectif de la région. Numéro 8. Les Yumbos. Les Yumbos, aussi connus sous le nom de Baknarakna, sont des esprits mythiques du folklore sénégalais. Décrits comme des créatures petites et blanches, ils sont souvent comparés aux fées européennes. Les Yumbos vivent principalement la nuit et habitent les collines de la région de Kayor. On raconte qu'ils organisent de somptueux festins et fêtes sous la lumière de la lune, où ils consomment des mets délicieux invisibles aux humains. Malgré leur nature espiègle, les Yumbos sont généralement bienveillants et aident les agriculteurs locaux en prenant soin des récoltes. Ils sont aussi connus pour aider les voyageurs perdus en leur indiquant le chemin. Les histoires sur les Yumbos sont transmises oralement de génération en génération, ajoutant une touche de mystère et de magie au patrimoine culturel sénégalais. Ces récits continuent de fasciner et d'enrichir l'imaginaire collectif, rendant hommage à une tradition riche en légendes et en folklore. Numéro 9. Les Gamuksa. Les Gamusha est une créature légendaire des mythes de Namibie, souvent décrite comme un géant effrayant doté d'une caractéristique unique et déroutante, ses yeux se trouvent sur ses pieds. Cette particularité oblige les Gamusha à adopter des positions inhabituelles pour voir son environnement, ce qui le rend à la fois redoutable et vulnérable. Les histoires racontent que ces géants errent dans les déserts de Namibie, cachés dans les dunes de sable et prêts à attaquer les voyageurs imprudents. Bien qu'ils possèdent une force immense et une grande agilité, leur vision limitée les oblige à être constamment en mouvement pour repérer leurs proies. Les récits varient sur la nature exacte de ces créatures, certains les décrivant comme des gardiens d'anciens secrets et trésors enfouis dans le désert. Les Egamusha symbolisent souvent les dangers et mystères inhérents à la nature sauvage de la Namibie, illustrant la lutte constante entre l'homme et l'inconnu. Numéro 10. L'Abada. L'Abada est une créature mythique fascinante, souvent comparée à la licorne en raison de sa nature féerique. Originaire des légendes de l'Afrique centrale, l'Abada se distingue par sa taille plus petite et ses deux cornes, contrairement à la licorne traditionnelle qui n'en a qu'une seule. Sa fourrure est décrite comme douce et brillante, évoquant des nuances de couleurs changeantes, allant du blanc pur au bleu pâle selon la lumière. Les histoires racontent que ces cornes possèdent des propriétés magiques, capables de purifier l'eau et de guérir les maladies. L'Abada est également vu comme un symbole de pureté et de protection, souvent représenté dans l'art et la littérature africaine. Ces légendes perpétuent le mystère et la magie autour de cette créature unique, ajoutant à la richesse culturelle et mythologique de la région. L'Abada, par sa rareté et son aura enchantée, continue d'inspirer les imaginations à travers le monde. Numéro 11. Le Kishi. Le Kishi est une créature légendaire du folklore angolais, connue pour sa dualité fascinante. Doté d'une apparence humaine à l'avant et d'une hyène à l'arrière, le Kishi est réputé pour sa capacité à séduire et à tromper. Sa tête humaine est incroyablement belle, attirant les victimes par son charme irrésistible, tandis que la tête de hyène à l'arrière révèle sa véritable nature prédatrice, prête à attaquer sans pitié. Les récits du Kishi servent souvent d'avertissement sur les dangers de la séduction et de la tromperie, incarnant des leçons de prudence et de méfiance dans les relations humaines. En tant que partie intégrante du riche patrimoine culturel angolais, le Kishi illustre la profondeur et la complexité des mythes locaux. Ces histoires, transmises de génération en génération, continuent d'enrichir l'imaginaire collectif et d'offrir des perspectives uniques sur la nature humaine et ses dualités. Le Kishi reste ainsi un symbole puissant dans la culture angolaise. Numéro 12. Ladze. Ladze est une créature du folklore des peuples Ewe du Ghana et du Togo, souvent décrite comme un esprit vampire. Selon les légendes, Ladze a la capacité de se transformer en une luciole, ce qui lui permet de se déplacer furtivement et de pénétrer facilement dans les maisons. Sous cette forme, il suce le sang des victimes endormies, généralement des enfants. Quand il est capturé, Ladze reprend sa forme humaine, souvent décrite comme une apparence émaciée et effrayante. Il est réputé pour causer des maladies et des malheurs, sa présence étant toujours synonyme de mauvais augure.
Les communautés affectées par l'Adzé pratiquent des rituels et des incantations pour le repousser ou le capturer. Le mythe de l'Adzé souligne la richesse et la profondeur des croyances traditionnelles des Ewe, tout en reflétant des préoccupations socioculturelles concernant la santé, la maladie et les forces surnaturelles. Ainsi, l'Adzé demeure une figure emblématique du folklore ouest-africain, symbolisant la peur du mal invisible et la lutte pour protéger la communauté. Numéro 13. Libetu. Libetu, esprit protecteur de la nature, est une figure centrale du folklore béninois. Ni humain, ni animal, il incarne l'harmonie entre l'homme et la faune. Son corps est recouvert de plumes colorées et sa tête porte des cornes majestueux, symbole de sa dualité. Les habitants du Bénin le vénèrent pour ses pouvoirs mystiques et sa capacité à maintenir l'équilibre écologique. Libetu veille sur les forêts sacrées et les rivières, punissant ceux qui osent perturber ses sanctuaires. Ces légendes racontent qu'il peut se transformer à volonté, prenant la forme d'un grand oiseau pour surveiller son territoire du ciel ou celle d'un puissant fauve pour défendre les créatures en danger. Les rites en son honneur impliquent des danses et des offrandes de fruits, symboles de fertilité et de prospérité. Respecté et redouté, Libetu rappelle à tout l'importance de protéger et de respecter la nature. Numéro 14. Le Grootslang. Le Grootslang, une créature mythique sud-africaine, est un mélange fascinant d'éléphants et de serpents. Selon la légende, cette bête redoutable est l'un des premiers échecs de la création. Lorsque les dieux créèrent les animaux, ils combinèrent par erreur la puissance d'un éléphant avec la ruse d'un serpent. Réalisant leur erreur, ils divisèrent la créature en deux espèces distinctes. Cependant, un Grootslang échappa à leur intervention et habiterait encore les cavernes profondes de la Terre. Les Grootslangs sont supposés vivre dans la caverne des merveilles, près de la rivière Orange en Afrique du Sud, où ils accumuleraient des trésors fabuleux. Les récits de ce monstre parlent d'un serpent géant avec des défenses d'éléphant, capable de tuer ses proies en un seul coup de queue. Malgré l'absence de preuves scientifiques, le Grootslang continue de captiver les imaginations, symbolisant les mystères et les dangers cachés du monde naturel. Cette légende demeure une partie importante du folklore sud-africain, suscitant curiosité et crainte chez ceux qui s'aventurent près de ces supposés repères. Numéro 15. Linkanyamba. Linkanyamba est une créature mythique originaire de la culture zoulou en Afrique du Sud. Selon la légende, il s'agit d'un serpent géant doté d'une tête de cheval, vivant dans les profondeurs des lacs et des rivières, particulièrement près de Howick Falls, dans la province du KwaZulu-Natal. Linkanyamba est souvent associé aux orages violents et aux tornades, les habitants croyant que sa colère provoque ces phénomènes météorologiques destructeurs. Les récits varient, mais beaucoup décrivent Linkanyamba comme un gardien des eaux sacrées, punissant ceux qui osent troubler la tranquillité de son domaine. Cette créature est respectée et redoutée par les communautés locales, qui la considèrent comme un symbole puissant des forces de la nature. Bien que Linkanyamba fasse partie du folklore, elle continue d'influencer les croyances et les traditions, illustrant la richesse de la culture zoulou et son profond lien avec le monde naturel. Le 16e est l'Aziza. Bienvenue dans l'univers mystérieux de l'Aziza, les esprits de la forêt du Bénin. Ces entités mystiques peuplent les forêts denses et luxuriantes, apportant sagesse et protection à ceux qui les respectent. Les Azizas sont connus pour leur petite taille et leurs incroyables pouvoirs magiques. Ils veillent sur la nature et guident les chasseurs et les cueilleurs avec bienveillance. Les légendes béninoises racontent que ces esprits cachent des trésors de connaissances et de secrets ancestraux. Dans les villages, les histoires des Azizas sont transmises de génération en génération, créant un lien profond entre les habitants et leur environnement. Les chamans invoquent souvent ces esprits lors de rituels sacrés pour attirer la chance et la prospérité. Alors que la modernité avance, les Azizas rappellent l'importance de préserver la nature et de respecter les anciennes traditions. Plongez dans cette légende fascinante et découvrez la magie des esprits de la forêt du Bénin. En 17e position nous avons l'Obambo. L'Obambo est une créature mythique de la tradition africaine, souvent associée aux esprits des morts. Originaire principalement de la culture Fang, il est décrit comme un revenant ou un fantôme qui erre entre le monde des vivants et celui des esprits. Selon les légendes, l'Obambo est l'esprit d'une personne décédée de manière tragique ou injuste, incapable de trouver la paix. On raconte que ces esprits reviennent pour hanter les lieux où ils ont vécu ou pour se venger de ceux qui leur ont causé du tort. Les anciens croient que l'Obambo peut causer des maladies ou des malheurs à ceux qui croisent son chemin. Pour se protéger, les villageois utilisent des rituels et des amulettes spéciales. Malgré sa nature effrayante, l'Obambo joue un rôle crucial dans la culture locale, rappelant l'importance du respect des ancêtres et des traditions. Sa légende continue d'être racontée pour enseigner la moralité et la justice aux générations futures. Numéro 18, le Nunda. Le Nunda, également connu sous le nom de « Grand Chat », est une créature mythique de la tradition tanzanienne, réputée pour hanter les forêts et les villages. Selon les légendes locales, ce gigantesque prédateur ressemble à un chat, mais avec des proportions impressionnantes et une force redoutable. Le Nunda est décrit comme étant furtif et extrêmement dangereux, capable de se déplacer silencieusement à travers la jungle dense. Ses yeux perçants brillent dans l'obscurité, terrifiant ceux qui croisent son chemin. On raconte que le Nunda s'attaque non seulement aux animaux, mais aussi aux humains, emportant ses proies dans les profondeurs de la forêt. Les anciens
anciens avertissent souvent les jeunes de ne pas s'aventurer seuls la nuit pour éviter de tomber entre ses griffes. Pour se protéger, les villageois utilisent des amulettes et effectuent des rituels. Le Nunda symbolise à la fois la puissance de la nature et les mystères de la nuit, jouant un rôle crucial dans le folklore et les croyances tanzaniennes. Position 19, le Nguma Monen. Le Nguma Monen est une créature légendaire de la tradition des Mokele Mbembe au Congo, décrite comme un énorme reptile semi-aquatique. Selon les récits locaux, cette créature ressemble à un crocodile géant, mais avec une taille encore plus impressionnante et une apparence préhistorique. Le Nguma Monen est dit habiter les cours d'eau profonds et les marécages isolés de la région, se déplaçant silencieusement à travers les eaux sombres. Les témoins affirment avoir vu ses larges traces et entendu ses rugissements profonds résonner à travers la jungle dense. Les légendes racontent que le Nguma Monen est à la fois vénéré et craint, associé à des phénomènes mystérieux et des événements inexpliqués. Les chercheurs et les explorateurs ont tenté de capturer des preuves de son existence, mais les mystères entourant cette créature continuent de susciter fascination et débat. Pour les communautés locales, le Nguma Monen représente un lien profond avec la nature sauvage et un rappel de la richesse des récits traditionnels transmis de génération en génération. L'Ahagar est 20e de la liste. L'Ahagar est une légendaire créature du désert du Sahara, souvent décrite comme un esprit ou un génie mystérieux errant parmi les dunes de sable brûlant. Selon les récits, l'Ahagar prend parfois la forme d'un grand chien fantôme, avec des yeux brillants et une silhouette éthérée qui se fond dans le paysage désertique. Les nomades du Sahara racontent des rencontres avec cette créature solitaire, affirmant qu'elle apparaît comme un présage, parfois de bonne fortune mais souvent de danger imminent. Les légendes soulignent que ceux qui croisent le chemin de l'Ahagar doivent montrer respect et prudence car ses intentions peuvent être mystérieuses et parfois maléfiques. Pour les habitants du désert, l'Ahagar représente à la fois la beauté sauvage et les défis redoutables de leur environnement sévère, et ces histoires sont transmises de génération en génération pour rappeler le pouvoir et la magie du Sahara. Le 21. L'Inkita. L'Inkita est un esprit maléfique de la tradition de la Sierra Leone, connu pour hanter les vivants sous la forme d'un grand chat noir. Selon les légendes locales, cet esprit sombre émerge des ténèbres pour semer la terreur et la confusion. L'Inkita est souvent décrit comme une créature silencieuse et insaisissable, se glissant furtivement dans les villages à la recherche de ses victimes. Les anciens racontent que croiser son regard glacé peut provoquer des maladies ou des malheurs soudains. Les habitants de la Sierra Leone redoutent particulièrement les nuits sans lune, croyant que l'Inkita est alors le plus actif. Pour se protéger, ils utilisent des talismans et effectue des rituels pour éloigner ce sinistre esprit. Malgré sa nature terrifiante, l'Inkita reste une figure importante du folklore local, symbolisant les dangers invisibles et la nécessité de respecter les forces surnaturelles. Ces histoires sont transmises de génération en génération, rappelant les mystères et les craintes de l'inconnu. Et enfin 22, le Ninkinanka. Le Ninkinanka est une créature mythique de la tradition ouest-africaine, souvent décrite comme un dragon redoutable et mystérieux. Les légendes varient, mais généralement, il habite les marécages et les fleuves des régions comme la Gambie et le Sénégal. Cette créature est réputée pour sa taille gigantesque, avec un corps de serpent, des écailles étincelantes et parfois des ailes. Selon la légende, rencontrer le Ninkinanka est un présage de malheur ou de mort imminente. Les anciens racontent que quiconque aperçoit le Ninkinanka tombe gravement malade et décède peu de temps après. Les parents avertissent souvent leurs enfants de ne pas s'aventurer trop près des marécages pour éviter de croiser cette créature. Malgré son aspect effrayant, le Ninkinanka est aussi une partie importante du folklore local, symbolisant à la fois le danger des forces naturelles et le respect des traditions et des croyances anciennes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas le plus important à savoir un like, un abonnement et donnez-nous votre avis en commentaire.